merci de nous accueillir. Nous sommes ici au Luxembourg, tout précisément dans le nord, à Vils, où nous sommes venus rencontrer l'équipe de Duchesse Afro Magazine. Alors, il faut le dire quand même que la communauté africaine dans certains pays d'Europe n'a pas toujours la possibilité d'avoir un outil d'expression. Il était important pour nous, par rapport à ce jour ici au Luxembourg, de découvrir en fait ce magazine et surtout d'aller à la rencontre des acteurs de ce magazine. C'est pour cela que nous avons voulu, avant de quitter le Grand-Duché, vous présenter Duchesse Afro Magazine, son équipe, ses rubriques et surtout toutes les informations accessibles par rapport à la diaspora africaine ici dans le Grand-Duché. On voit aussi que ce magazine a des liens étroits avec la Belgique. Voilà toutes les questions que nous allons évoquer aujourd'hui et surtout, mesdames et messieurs, de découvrir des femmes qui sont à l'initiative. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes africaines ici en Europe, on n'en parle pas beaucoup de celles qui innovent, de celles qui font la fierté de notre diaspora. Et pour nous, le séjour luxembourgeois, c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur toutes ces actrices qui aujourd'hui arrivent à donner en fait d'autres couleurs à cette diaspora africaine qui souvent est dans une situation assez difficile et parfois mise à l'index parce qu'elle a du mal à mettre en œuvre des projets innovants et surtout des projets à forte valeur ajoutée. Alors, je vais vous présenter les gens qui m'entourent ici, mesdames, messieurs. Donc déjà, à ma droite, c'est la grande patronne de ce journal, il faut le dire, je vais juste vous le remontrer. Donc c'est Madame Hainen Makwa Patricia, mais comme elle est ici au Grand-Duché, on l'appelle en fait la Grande Duchesse, peut-être pas grande, mais déjà au moins la Duchesse Patricia, ici, donc elle est la patronne de ce magazine. Alors, à ma gauche, donc c'est Rodrigue Nono. Rodrigue Nono, lui, il a la charge en fait de la rédaction de ce magazine. Il va nous expliquer aussi quel est son travail au quotidien et comment ça se passe aujourd'hui pour produire ce journal qui se retrouve maintenant à son 3e numéro. Alors, je vais commencer par vous. Patricia, bonjour. Bonjour, Sire. Ici au Luxembourg, on dit moyenne. Moyenne, oui. Voilà. Alors, Patricia, rapidement, vous êtes ici au Luxembourg et vous avez lancé Duchesse Afro Mag. Pourquoi exactement? Parce qu'il y avait besoin. Parce que j'ai remarqué que les Africains qui vivent ici étaient à court d'informations. Et ceux qui vivent aussi en Afrique, ils rêvent de l'Europe, ils ne savent pas vraiment comment ça se passe ici. Donc c'était un peu pour leur montrer ce que nous on fait, comment on vit, notre façon de vivre. Et aussi pour interpeller l'Africain qui vit ici en Europe, qui est parti de son pays natal il y a quelques années et qui n'est plus jamais retourné. Donc nous on voulait un peu le montrer que l'Afrique a changé et l'Afrique n'est pas restée au stade où il avait laissé. Et pour aussi parler de l'Afrique aux Européens, à tous ceux qui s'intéressent de l'Afrique. Alors, Patricia, si vous permettez, est-ce que mettre en place un journal est une chose facile pour une femme noire au Grand-Duché? Je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, mais enfin, sachez que c'est un combat. Oui. Tout simplement, c'est un combat. Il faut se battre tous les jours. On n'est pas encore arrivé, hein, parce que le chemin est encore très très long. Je le sais, nous tous nous le savons. Je rappelle d'ailleurs à toute mon équipe que même si aujourd'hui on commence à se réveiller, mais on a encore un très long chemin à parcourir. Ce qui a déjà été fait aujourd'hui, c'est que ce journal existe. Oui. C'est sa troisième édition. Tout à fait. Alors, comment ça se passe en fait dans l'organisation, notamment pour que ce journal soit connu ici au Luxembourg? Parce que c'est d'abord ici qu'il est produit. Oui, nous faisons beaucoup de promotions. Déjà, il est produit ici au Luxembourg, comme vous le dites, mais il ne suffit pas seulement de produire un journal et de rester les bras croisés pour se dire, bon, j'ai créé quelque chose, je vais laisser faire. Non, on se lève tous les jours. Quand on a un peu de temps, on marche, on va vers les autres, vers ceux qui ne connaissent pas encore, on va leur parler du magazine. On fait beaucoup je peux dire, on va vers on fait beaucoup d'événementiels. Beaucoup d'événementiels, oui. Que vous organisez ou encore dans lesquels vous participez. Participer, tout à fait, oui. Je vais retourner vers vous, Rodrigue Nono. Vous êtes le rédacteur-chef, comme on dit, c'est vous qui avez la responsabilité de l'éditorial, de la ligne éditoriale de ce magazine. Alors, est-ce facile pour un rédacteur-chef de pouvoir assurer la rédaction d'un premier magazine afro ici au Grand-Duché? Est-ce que c'est facile? Je ne sais pas trop.
je ne sais pas trop quoi vous dire. On va quand même avoir le triomphe modeste. Oui. Être raisonnable, être réaliste aussi. On est très heureux de s'afficher aux côtés des pionniers du genre. Il faut quand même saluer le travail formidable qui a été réalisé par ceux qui nous ont précédés. Amina, Diva, Chocolate, Eben, ils sont bien nombreux. Et aujourd'hui, bien évidemment, le magazine est dans les kiosques, il fait la fierté du continent, il fait la fierté de toute l'équipe qui bosse à sa réalisation. Bah, la tâche n'est pas aisée au quotidien, il faut chapeauter les différentes... concrètement, le travail. Voilà, il faut chapeauter différentes équipes, Tout à fait. rien. Oui. Il faut prendre des décisions sans pour autant faire des frustrés. C'est pas évident, il faut donner le ton, il faut défendre la ligne éditoriale du magazine, il faut avoir un sens élevé du contact humain, ça aussi c'est très important. Il faut prendre des décisions, les titres, les illustrations. On voit bien quand même que... Comment se décide en fait une? Parce que là nous avons la dernière apparition, la première, je pense que ça devait être un travail assez difficile parce que c'était la première une qu'il fallait faire. Aujourd'hui on est à la troisième, comment se décide en fait une Ben, comment se décide une? Il y a des sujets qui arrivent, comme dans toute rédaction, ben, il y a des propositions qui sont faites, des suggestions. Et on finit bien évidemment après de longs échanges, des discussions des fois houleuses, et ben, on finit justement par trouver le personnage, la personnalité qui se rapproche davantage de notre ligne éditoriale et qui pourrait bien évidemment intéresser les... Et surtout apporter de la valeur par rapport aux gens qui vont lire. C'est-à-dire qu'on apprenne quelque chose. Effectivement. Voilà, donc vient de nous rejoindre le grand technicien du journal, dans celui qui assure en fait toute la partie graphique, bien avant qu'on lui donne la parole. Donc c'est monsieur Tukwa Magellan Cyril. On va d'abord repartir vers vous, Patricia. Alors, comment le journal s'organise? Vous avez expliqué en fait ici en Europe, on voit déjà les démarches que vous faites. Et du côté de l'Afrique, il y a un lectorat qui attend ce journal, puisque vous avez évoqué en fait les attentes de ceux qui sont là-bas pour savoir comment est-ce qu'on vit ici et comment ça s'organise en fait là-bas, notamment du côté du Cameroun, votre pays d'origine. Au Cameroun, on a le rédacteur en chef adjoint qui s'appelle Gilles Guitier, qui fait un travail formidable. D'ailleurs, c'est lui qui organise un peu tout le magazine au niveau du Cameroun, des points informels pour la vente et des points formels aussi par Messa Presse qui met en place la promotion du magazine. Il n'y a pas que Gilles, on a aussi Olivier, on a beaucoup de personnes avec qui on travaille en Afrique. Je vais revenir vers vous, monsieur Magellan. Alors Magellan, ce qui est surprenant en fait, quand on voit un magazine comme celui-là, pour ceux qui l'ont en main, très souvent on voit d'abord la partie graphique. Alors c'est vous qui avez la responsabilité en fait de que ce journal soit aussi beau qu'on puisse le voir ou toucher. Comment s'est bien passé le travail avec le premier numéro en fait? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Parce qu'il faut le dire très souvent, le premier numéro, après ça évolue. Comment ça s'est passé entre le premier et le troisième? Ok. Bonjour déjà à Ziana TV. Pardon, et merci. À tous les téléspectateurs de la chaîne de la diaspora. Pour parler du côté graphique du magazine, je dirais tout d'abord qu'il y a une très grande différence entre le premier numéro et le troisième. Ouais. Il y a une évolution remarquable. Pour le premier numéro, je dirais que c'était la première fois en fait que je travaillais pour un magazine, que je concevais un magazine. Et ça, il faut le dire, quand tu as fait une formation avec un logiciel et que tu te retrouves avec une version évoluée, c'est pas assez évident. Voilà, quoi. Là, il fallait s'adapter, trouver les bons réflexes et puis produire quelque chose de convenable. Tout à fait. Surtout que le travail de graphisme, c'est le travail le plus délicat dans un magazine. Oui. Après celui de la rédaction, car il faut, comment dire, il faut mettre tout en œuvre pour rendre le magazine attrayant. Et voilà, et c'est le travail que je fais. Alors, ce travail-là, on le voit, hein, avec, bien sûr, pour ceux qui auront la chance de parcourir ce numéro, c'est vrai qu'on a une densité au niveau des textes, on a des photos, donc c'est en quadrichromie, ça vous donne déjà une idée par rapport à la qualité qu'on peut y retrouver. Comment s'organise en fait votre travail en tant que graphiste en fait pour ce magazine au quotidien, puisqu'on voit il est tiré à papier glacé, il est en couleur, comment ça se passe en fait? En fait,
c'est vrai que la distance nous joue parfois des saltos, mais comme le disait le rédacteur en chef, il y a des réseaux sociaux, il y a les téléphones, on essaie de travailler à travers ces moyens. Par rapport au message qu'on peut faire passer, aujourd'hui, vous travaillez sur ce journal. Est-ce qu'il y a des évolutions qui vont encore arriver ou bien pour l'instant, il va rester en l'état en attendant que d'autres numéros apportent peut-être de nouvelles idées? Disons que pour moi, je l'ai baptisé le gabarit du magazine. Oui. Parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait par rapport aux 2 autres numéros. Et je crois que c'est vrai qu'il y aura des évolutions, mais pour l'instant, j'aime bien ce numéro, j'aime bien le travail là-dessus. Le rédacteur chef ne nous entend pas. Est-ce qu'il y a des choses de proposer qu'ils ont refusé en fait? Est-ce qu'il y a des propositions que vous avez faites sur le plan graphique qui n'ont pas été adoptées? Pour l'instant, il ne nous entend pas, donc vous pouvez... Tout à fait, c'est presque une bagarre à chaque fois quand il faut finaliser surtout la couverture, parce que c'est la couverture qui vend. Qui donne le temps. Hein. Voilà. Donc il y a presque une bagarre à chaque fois, et on passe des nuits blanches, c'est pas vraiment facile. Toujours. Alors, est-ce que la bagarre, c'est vous qui gagnez souvent? Finalement, parce que... Malheureusement, parfois je suis très démunie, ou alors je suis parfois très faible par rapport à l'équipe, mais franchement, honnêtement, je laisse un peu, moi je donne toujours la parole à la majorité. C'est la majorité pour moi qui gagne. Et il ne suffit pas de dire que c'est pas beau, c'est pas joli, mais il faut argumenter. On évolue, et le magazine aujourd'hui, si vous remarquez, il a 20 pages, et nous, on compte le faire beaucoup plus volumineux prochainement. Et donc, c'est encore des idées qu'on va mettre sur place et encore un autre travail de graphisme qu'on va continuer à faire. Comment est-ce qu'il a été accueilli par la diaspora africaine? Disons, dès le premier numéro, il y a eu le ton. Oui, les gens, ils ont apprécié. Et voilà, et ça a évolué comme ça. Les gens, ils ont apprécié. Pourquoi? Parce que le premier numéro, il a eu 300 pièces il y a eu 300 tirages. Et les 300 tirages, on n'a plus, hein, la preuve en est qu'on n'a même plus un seul. Oui, pour les archives, on ne peut pas vous les montrer pour voir l'évolution dont parlait Magellan tout à l'heure. Tout à fait, oui. Et le deuxième numéro, il a été tiré à 600. Bon, on a eu beaucoup de critiques, hein, donc des critiques objectives qui nous ont permis l'évolution dont il évoquait tout à l'heure. Qui nous permet d'aller de l'avant tout le temps. Oui. Et aujourd'hui, on est au troisième numéro qui est tiré à 1500 exemplaires et qui, oui, s'est facilement écoulé. Donc on essaye de créer un petit chemin pour avancer. Voilà, vient de nous rejoindre sur ce plateau Blandine qui, elle, anime une rubrique dans ce magazine. Alors avant qu'on donne la parole à Blandine, j'aimerais juste en fait vous citer les rubriques puisqu'on n'a pas exploré le journal dans son intégralité. Donc vous avez la rubrique beauté, la rubrique témoignages, tourisme, musique, cuisine, info, tout ce qu'on peut trouver dans un journal normal et sérieux. Alors je vais me retourner vers vous, Blandine. Vous avez la charge en fait de la rubrique beauté. Qu'est-ce qu'on trouve dans Faux Magazine concernant la beauté? Oui, on trouve un peu de tout, mais particulièrement tout ce qui concerne la peau, les petits trucs astuces pour tenir la peau, parce que vous savez, la peau c'est quand on apparaît, surtout en ce qui concerne le visage, parce que les femmes, les hommes, tout le monde est concerné. Et les soins de visage en particulier, c'est un truc qu'on peut faire à la maison soi-même, on n'a pas besoin d'aller dans des salons spécialisés, oui. Et alors, je donne des trucs astuces qui peuvent aider les jeunes filles à la maison, les hommes à la maison, à comment tenir leur peau. Ouais, tenir la peau. Je vais revenir vers vous, qui avez été à l'origine de ce magazine. Est-ce qu'une rubrique beauté était nécessaire? Tout à fait. Tout à fait. Les soins corporels sont indispensables pour la beauté d'un être humain, hein, pour la présentation. Et même ceux qui sont malades, c'est pas parce que vous êtes malade que vous allez vous négliger. Non, il faut toujours s'entretenir. Quelqu'un qui nous permet d'être bien mis, propre sur soi, bien présentable, c'est Blandine. Dans ce dernier numéro de cette dernière parution, en fait, vous parlez des secrets du démaquillage. On sait très souvent que les femmes, quand on les voit, même pour les hommes, souvent on pense toujours aux femmes, mais c'est valable pour les hommes. Pour les hommes aussi également. Voilà. Alors, le démaquillage,
Quel est le secret finalement? Parce qu'on voit toujours, on prend du coton, on se met au visage, après c'est terminé. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le démaquillage, il faut le faire par étapes. Et c'est très important de se démaquiller avant de dormir, surtout pour les femmes qui mettent du make-up. Il faut toujours l'enlever avant de dormir, c'est très important. Et au besoin, utiliser des crèmes de nuit aussi. Et des crèmes de jour parce qu'il faut se protéger contre le soleil. Ce journal s'adresse aux Africains en grande partie, même si c'est européen, mais on voit quand même ici, notamment dans les conseils, est-ce qu'il y a des conseils particuliers pour les peaux africaines? Bon, je dirais déjà que la peau, il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas vraiment une différence en ce qui concerne les produits. Oui. Il n'y a pas vraiment la différence, mais maintenant ça dépend de la qualité de la peau qu'on a. Si on a des peaux acnéiques, si on a des peaux sèches ou pas. Alors maintenant, c'est très important d'utiliser des produits appropriés à sa peau. D'accord. Oui. Et une fois qu'on a des produits, qu'on arrive à trouver ce qui est approprié à sa peau, le reste se fait tout doucement. Mais beaucoup de patience aussi, parce que j'ai remarqué que les femmes sont très très impatientes. Elles achètent des produits pour un traitement, par exemple acnéique. Elle utilise 2 semaines et puis elle met dans les tiroirs. Ah non, 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 une attente. Par exemple, pour acnéique, ça peut aller jusqu'à 1 année. Donc ça ne sert à rien d'utiliser un produit 1 semaine ou 2 semaines et après dire ça ne marche pas, passer à une autre chose. On n'aura jamais de résultat à ce rythme-là. Donc c'est un peu ça. Voilà, on va terminer cet entretien. Patricia, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que vous êtes lancée, que vous êtes déjà au numéro 3? D'ailleurs, une santé de fer, que Dieu nous protège tous, moi et toute mon équipe, pour pouvoir assurer la production le plus d'années possible, et aussi une multiplication des lecteurs. Nous voulons avoir un très très grand nombre de lecteurs et une implantation dans tous les pays du monde, tous les pays. Je sais que c'est trop posé, mais il faut quand même un peu rêver dans la vie, donc on essaye de rêver, on essaye de faire notre chemin et franchement, on a besoin de vos encouragements et voilà. Voilà, on va rester donc sur cette idée de rêve, d'encouragement. Un rêve qui s'est réalisé ici au Luxembourg, c'est Duchesse Afromag, grâce à Patricia et à son équipe. Notre diaspora a besoin des outils formels pour valoriser ces événements, pour valoriser ces informations et surtout pour donner de la valeur ajoutée à cette diaspora ici en Europe. Merci donc à toute l'équipe, merci à vous aussi de nous avoir suivis, merci à Nokukumunga Koso pour les images. Je sens que Patricia veut dire quelque chose. Je veux tout simplement vous dire merci, c'est notre première télévision et vous avez cru en nous, vous nous avez fait confiance et merci d'être venu jusque Vils pour nous donner la parole. Merci et bonne chance à vous. Et voilà. Et bonne route. Vils, c'est toujours au Luxembourg, mais c'est énorme en fait. Hein. C'est pour ça qu'il précise, parce qu'il fallait parcourir des kilomètres dans la brousse, imaginez la brousse luxembourgeoise pour arriver ici. Voilà, merci Patricia, merci aussi à vous, merci à Nokukumunga Koso pour les images, merci à Nati Ferrari, merci aux hommes et aux femmes qui ont facilité ce séjour ici au Grand-Duché. Portez-vous bien, à une prochaine fois, au revoir.